Pour la création de notre vélo électrique ultime, je vous présente celui qui est considéré comme le boss, le padré, le président, le Bafang BBS HD, le moteur 1000 watts de chez Bafang. Cette vidéo a pour ambition d'être la vidéo référence sur l'installation des kits moteurs pédaliers en général. Je vais absolument tout vous présenter. L'installation d'un moteur pédalier sur deux types de cadres avec différents types de boîtiers de pédalier. On s'intéressera aussi au système de freinage et à tout ce qui touche à l'installation, mais pas seulement, puisqu'on parlera aussi du reparamétrage des moteurs Bafang et on finira par tester le meilleur moteur de chez Bafang, à savoir le BBS HD, et on le comparera à son concurrent le plus sérieux aujourd'hui, le DMO1, qu'on a déjà testé dans la dernière vidéo. Ok, je passe les 50, mais j'ai peur. 50, 55, j'ai peur. C'est donc une vidéo ultra complète que je vous présente aujourd'hui. J'aurais pu la diviser en 3 parties si j'avais voulu faire des petites magouilles et gratter un petit peu les vues. Serpent, je ne mange pas de ce pain-là. Mais sur cette chaîne, je vous respecte beaucoup trop pour ça. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo complète. Wow. En revanche, pour ceux qui s'intéressent qu'à une seule partie de la vidéo, je vous ai tout chapitré. Si vous voulez aller directement à la partie paramétrage ou à la partie test, vous pouvez voir ça directement sur la barre qui est en dessous de la vidéo. Habile. Et sans perdre plus de temps, on passe directement à l'installation. Avant même de commander son kit, l'installation, ça commence par une bonne inspection minutieuse de son vélo. Puisque si on respecte bien cette étape, ensuite installer son kit sera super simple, puisqu'on aura commandé exactement ce qu'il nous faut. En revanche, si on ne fait pas bien cette première étape, on peut carrément se retrouver avec un kit qui ne correspondra pas à son vélo. Et évidemment, pour l'installation d'un moteur pédalier, la première chose à vérifier, c'est le boîtier de pédalier. Et ici, la boîte de pédalier. La boîte de pédalier, c'est la partie du cadre dans laquelle vient s'insérer le boîtier de pédalier. Et donc, les boîtiers de pédalier, c'est un petit peu compliqué. Il y en a pléthore, mais on peut quand même les classer dans deux grandes catégories. Ici, les boîtiers de pédalier type BSA, donc celui-là c'est un axe carré. Vous pouvez aussi avoir des boîtiers type BSA à roulement externe. Comment est-ce qu'on reconnaît le boîtier type BSA? C'est simple, il faut mesurer son diamètre ici à l'intérieur, vraiment le diamètre à l'intérieur. Les boîtiers type BSA ont un diamètre de 34,8 mm. Donc ça c'est relativement simple, si votre vélo a une boîte de pédalier avec un diamètre de 34,8 mm, il n'y a pas de souci à se faire puisque tous les moteurs, ils sont conçus sur ce standard puisque c'est ce qu'on retrouve le plus. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. En revanche, sur certains vélos, comme sur celui-ci, les vélos un petit peu plus haut de gamme, on peut trouver des boîtiers de pédalier qu'on va catégoriser comme press fit. Et là, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il peut y avoir plusieurs diamètres. Ça peut être du 41 mm, 42 mm, 46 mm, 51 mm et quelques. Enfin bref, il y a différents types de diamètres et donc là, c'est indispensable de bien mesurer. Et cette fois-ci, on ne va pas pouvoir installer directement un moteur. On va avoir besoin impérativement de ce genre de petits adaptateurs qu'on trouve sur AliExpress, c'est pas très cher, je vous mets le lien en description. Vous ne l'aurez jamais directement dans les kits au moment de l'achat, donc c'est impératif de bien prendre les mesures. Il y a plusieurs adaptateurs évidemment puisqu'il y a plusieurs diamètres, donc bien prendre les mesures, commander le bon adaptateur et ensuite on va voir si ça s'installe bien puisque ça va être aussi un test pour moi, je ne l'ai jamais fait sur un boîtier press fit, on va tester ça avec le BBS HD. Mais évidemment s'il suffisait de mesurer le diamètre de la boîte de pédalier ce serait beaucoup trop facile, il faut également mesurer la largeur ici de la boîte de pédalier. Que ce soit sur les boîtiers press fit ou sur les boîtiers BSA, c'est pareil, il peut y avoir plusieurs largeurs de boîte de pédalier et cette mesure est indispensable au moment où on commande le moteur puisque là dans ce cas-là, c'est carrément un modèle de moteur qu'il va falloir prendre qui correspond. Il vous faut dans ces cas-là avec les fat bikes des moteurs qui fassent, c'est écrit ici, des moteurs qui fassent 100 mm. Donc ça c'est la largeur de la boîte de pédalier. Ce qu'il y a de plus standard, c'est entre 68 et 72 mm. Prenez le temps de bien démonter votre boîtier de pédalier, de bien mesurer votre cadre et de commander le bon moteur. Une fois qu'on a ces infos, on a déjà le plus important. Il reste 2-3 petites choses à regarder. Il faut s'assurer qu'on pourra positionner la batterie, donc comme ici, avec un support de batterie sur le cadre, donc d'avoir l'espace ici pour rentrer notre batterie. Alors ça dépend de la taille de la batterie qu'on commande, donc bien s'assurer qu'on a la place pour la batterie. Si on a un cadre un peu compliqué où on ne peut pas mettre la batterie ici, il y a toujours la possibilité de mettre la batterie sur un porte-bagages spécial avec une batterie qui coulisse. Mais pour un vélo un petit peu performance comme ce qu'on va faire ici, on va quand même toujours privilégier de mettre le poids de la batterie le plus bas possible. Donc l'idéal, c'est quand même de le mettre sur le cadre. La dernière chose à vérifier, ça va être notre système de freinage, puisqu'il va falloir noter si le vélo est équipé de freins hydrauliques, comme sur ces vélos, ou de freins à câble. Dans le cas où ce sont des freins à câble, on viendra installer, simplement, on viendra remplacer
Donc la poignée de frein par une poignée de frein à capteur. Et dans le cas où c'est des freins hydrauliques, le moins cher, c'est pas la meilleure solution, mais le moins cher et le plus simple, ce sera simplement de venir coller comme ça un petit capteur directement sur la poignée de frein. Ça, c'est une option qu'il faut choisir au moment de l'achat du kit également. Avec toutes ces informations, on est prêt à passer commande de notre kit. Donc moi, mon conseil, c'est de passer par Varstrom. C'est un site qui est fiable, c'est un revendeur officiel Bafang. J'ai absolument que des bons retours de tous les gars de la communauté qui passent par Varstrom. Les prix sont imbattables. Donc mon gros conseil, c'est passer par Varstrom. Et donc chez Varstrom, vous allez pouvoir choisir, que ce soit pour le BBS 02B ou pour le BBS HD, donc la largeur de votre moteur, à savoir 68 mm ou 100 mm. On commande donc le kit et on a le moteur qui arrive à la maison. Et donc c'est parti pour l'installation. Ok, donc pour l'installation, on commence avec le plus important, à savoir le moteur. Donc dans un cadre avec un boîtier en BSA, ça s'insère tout seul. Comme on peut le voir sur ce cadre, ça correspond parfaitement, c'est pour ça que l'installation est parfaite. C'est ce qui va se passer sur la majorité des cadres, hein, ça. Vous allez insérer votre moteur, ici ça touche pas, ici ça touche pas. Je vous montrerai la suite, après il faudra mettre un écrou, un contre-écrou, il n'y a rien de compliqué. Mais sur la plupart des vélos, ça se passe tout seul, comme ça, la première partie. Nous, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus rigolo, un petit peu plus compliqué et un petit peu plus intéressant, puisque, comme je te l'ai dit, on va avoir besoin des adaptateurs. Donc on va découvrir ça ensemble, on va voir si ça s'installe facilement. On positionne le petit adaptateur. Alors ça, c'est vraiment superbe, hein. C'est une belle découverte que j'ai faite, vraiment, c'est très très bien fait. Et tu vois, l'intérêt de ces adaptateurs, tu en trouveras différents, tu en trouveras des moins chers, mais ils seront centrés. Et sur des très gros diamètres, comme ici, eh bien, le moteur, il peut éventuellement venir toucher. Et surtout, là, dans notre cas, ça va nous permettre de décaler le moteur vers l'avant. Et donc, ça va nous permettre de faire en sorte que le moteur ne vienne pas toucher ici, tu vois. Pour faire une installation propre, il va falloir coller ces petits adaptateurs à la colle époxy. Donc, je fais ça tout de suite avant d'installer le moteur. Le temps que ça sèche, on va passer à l'installation de la batterie. Donc, pour les batteries, tu as plusieurs supports. Les plus standards, ça va être ceux-là. C'est ceux que Varstrom vont t'envoyer. On va devoir mettre une vis ici pour que ça tienne bien. Donc, il va falloir démonter ici les 3 vis, accéder à cette partie en métal, la visser ici et remonter le support. Mais le problème, c'est qu'une fois que je vais avoir démonté le support, je ne saurai pas exactement comment positionner et comment serrer la partie métallique qui est en dessous. Et donc, pour solutionner ça, je vous propose une petite méthode ingénieuse à souhait qui va consister à mettre un petit peu de vernis à l'endroit où je vais vouloir mettre la vis, bien tout autour, comme ça je vais pouvoir avoir un beau cercle bien dessiné. Et là, à ce moment-là, en étant particulièrement minutieux, je propose donc de positionner le support tel qu'on va vouloir le fixer définitivement. Et là, venir juste, ok, tac, parfaitement ici, toucher, hop, on vient toucher. Et comme ça, j'ai une magnifique marque ici pour savoir comment positionner mon support, le serrer avant de tout remonter. Voilà, ça c'est la méthode La Fabrique. T'apprends pas ça dans les livres. Mets un like si t'as kiffé. Pour les connexions de batterie, c'est des questions qui reviennent souvent. Les connexions de batterie, donc là on a de la XT60. Côté moteur, c'est un truc différent. Ce que je conseille, dans le support, vous en profitez au moment de l'installation, vous coupez les fils ici et vous faites un raccordement. Donc on le fera sûrement dans une deuxième partie. Là aujourd'hui on va simplement faire l'installation normale puisque c'est pour le test. On va utiliser les connexions qui sont fournies dans le kit, mais vous allez voir qu'il va y avoir du surplus. Ok, et voilà, déjà on a le début d'un vélo électrique puisque on a un vélo avec une superbe batterie. La colle doit avoir séché, donc on va pouvoir installer également le moteur. Avec ce cadre, non seulement on avait le problème donc du boîtier press fit, mais en plus de ça, on a un deuxième problème, c'est que le moteur vient toucher ici. Ok, il vient toucher le cadre. Donc on va devoir utiliser ce que j'appelle des petits spacers, parce que je suis parfaitement bilingue comme vous le savez si vous suivez la chaîne. Ça s'appelle des entretoises en bon français. Ce sont des choses qui sont parfaitement standards, ce sont des entretoises pour boîtier de pédalier. Si vous les avez pas dans le kit et que vous êtes bloqué à ce moment-là de l'installation, bah vous allez chez n'importe quel réparateur de vélo et vous lui demandez les entretoises pour boîtier de pédalier. Et si c'est un américain, vous lui demandez des bottom bracket spacers. Bottom bracket spacers. Et donc ça va nous permettre d'écarter légèrement le moteur du cadre, ok, pour pouvoir justement éviter que ça touche ici. Donc j'ai trouvé un bottom bracket spacers assez gros qui est après des tests qui me paraissent bien, et donc quand je l'installe tac sur le cadre, et je peux voir que ici j'ai un petit millimètre. Alors c'est pas grand chose mais ça suffit. Donc là pour l'instant on est bien.
On va pouvoir serrer ce moteur pour éviter que ça bouge. Il faut positionner cette pièce-là et le premier écrou. Cet écrou, il se sert avec une clé qui est toujours fournie dans le kit. Donc dans ton kit, tu trouveras tout un tas de visseries et de petites rondelles. Alors c'est pas toujours évident à placer. Et voilà, une fois que tu as réussi à les positionner, on serre ça en premier. Comme ça nous permet de vérifier que cette pièce-là, elle est bien droite. Faut pas qu'elle soit trop tordue. Alors ça peut se jouer un demi-millimètre, mais là, c'est relativement droit. Elle n'est pas complètement en biais, ok? Et à la fin, ça doit ressembler à ça. Bon, ensuite, il reste plus que les accessoires à installer, donc il n'y a pas beaucoup de difficultés. J'ai avancé un petit peu, j'ai installé le capteur de vitesse. C'est indispensable de le mettre, hein, sinon le moteur ne fonctionnera pas s'il ne détecte pas la vitesse à laquelle tourne la roue. Donc ça, je kiffe chez Bafang. On sent l'expérience dans l'électrification, parce que sur des petits détails comme ça, c'est très facile à installer par rapport à d'autres marques, c'est très bien conçu. Ensuite, le display, l'accélérateur, vous l'insérez sur la poignée, donc parfois c'est un peu compliqué avec les changements de vitesse. Là, sur ce vélo, j'ai trouvé cette configuration avec les vitesses, le frein, l'accélérateur, la poignée, mais ça peut dépendre selon le type de poignée de changement de vitesse que vous avez et le type de frein également. Et en termes d'accessoires, il nous reste donc, je vous en ai parlé, le petit détail qui a son importance au niveau des accessoires, c'est les freins. J'ai des freins hydrauliques évidemment, donc comme je vous ai dit en début de vidéo, on va devoir installer simplement des petits capteurs qui se mettent sur les freins hydrauliques. Donc on va simplement coller les capteurs ici. Ce que je vous conseille, c'est de prendre de la colle un peu type glu néoprène. Moi j'aime bien la colle néoprène. Ça vous permet de vous adapter sur des surfaces qui sont pas lisses. Et en face, donc on viendra coller un petit aimant comme ça. Quand l'aimant est proche, ça laisse le moteur tourner, et s'il s'écarte, ça coupe le moteur. Ça vous permet de ne pas freiner en même temps que le moteur tourne. Si vous freinez et que le moteur continue de forcer, à chaque fois vous tirez sur votre chaîne et vous usez prématurément votre chaîne, et en plus votre système de freinage, vos plaquettes de frein à l'arrière. Donc pour pallier à ça, mon conseil, c'est d'en installer un seul sur la roue arrière. Celui sur la roue avant, je l'installe pas parce que c'est une perte de temps. Par contre, prenez le temps sur la roue arrière, c'est intéressant de le faire. Ça vous permet d'éviter certaines pannes et d'augmenter la durée de vie de votre transmission. Une fois qu'on en est là, le vélo est quasiment terminé. Donc comme tu vois, ce dont je te parlais tout à l'heure, les câbles de la batterie, donc là c'est un adaptateur XT60 vert, je sais pas quoi là, rouge et noir. Donc tout ça, ça va dégager, ça va aller, tu vois, directement le câble de la batterie du moteur tout droit vers la batterie, mais on le fera seulement une fois qu'on aura fait le choix définitif de quel moteur va aller sur quel vélo, puisque je vous rappelle évidemment que c'est à vous de décider dans les commentaires lequel de ces moteurs vous préférerez entre le Bafang BBSHD et le To 7 DMO1. Je vous présente les choses de façon la plus objective possible. Et ensuite, c'est vous qui me donnez votre avis pour savoir comment on va avancer sur notre vélo de voyage. On fait ça rapidement et ensuite on passe au reparamétrage du moteur, parce qu'un des gros intérêts des moteurs Bafang, c'est qu'ils peuvent être reparamétrés assez facilement, et je vous montre ça directement. Un autre des énormes avantages des moteurs Bafang, c'est qu'ils peuvent être très facilement entièrement reprogrammés pour une meilleure utilisation, pour une utilisation plus personnalisée qui correspond mieux à ce dont on a besoin. Ça peut être de redescendre la puissance du moteur pour avoir un moteur qui soit proche de ce qui est homologué. Alors vous n'aurez jamais l'homologation officielle, mais en tout cas vous pourrez avoir un vélo qui correspond aux normes, c'est-à-dire un 250 watts sans accélérateur, etc. Ou à l'inverse, évidemment, c'est le plus souvent ce qu'on cherche à faire, augmenter la puissance et en tout cas fiabiliser le moteur, c'est-à-dire avoir un vélo qui soit très puissant, mais qui puisse par exemple avoir une accélération plus progressive, etc. Et je commence donc d'abord par vous expliquer comment faire. Alors il n'y a rien de plus simple, il vous faut juste ce petit câble. C'est simplement un câble qui va vous permettre de connecter donc votre moteur à votre ordinateur. Donc vous allez venir brancher donc côté moteur ce petit câble, et de l'autre côté évidemment à votre ordinateur en USB. Donc voilà, la batterie allumée, vous branchez votre ordinateur à la place du display et votre ordinateur devient maintenant votre display de vélo. Et on se retrouve sur le logiciel et je vous explique tout ça directement. Ok, donc nous voilà sur le logiciel Bafang. Je te mets le lien en description pour le télécharger. Prends bien celui qui est dans la description, puisque c'est une version du logiciel qui a été modifiée par un gars de la communauté pour l'améliorer et pour éviter les erreurs. Il a mis des textes en rouge auxquels il faut faire plus attention, etc. C'est mieux expliqué, c'est plus clair que sur le logiciel d'origine. Et donc tout de suite, on va reparamétrer notre moteur BBSHD. Mais quelqu'un a dit un jour, je crois que c'est Saïd Tagmaoui, si tu veux nourrir un homme un jour, donne-lui à manger. Si tu veux nourrir un homme toute sa vie, apprends-lui à pêcher. Si tu veux nourrir un homme un jour, donne-lui un bol de riz. Mais si tu veux le nourrir toute sa vie, apprends-lui à le cultiver. Et alors cette meuf, elle n'était pas pour toi. C'est moi qui l'ai branchée, toi aussi tout seul, tu l'aurais merdé. Et donc c'est ce que je vais faire directement. Je ne vais pas vous donner clé en main ma version de la reprogrammation Bafang, puisque déjà ça n'aurait pas d'intérêt, étant donné que le principe de la reprogrammation, c'est de faire un truc personnel
personnaliser. Donc l'idéal, c'est de comprendre le logiciel et tu vas voir, si tu restes un peu concentré dans les 2 prochaines minutes, tu vas voir, c'est une logique à comprendre et c'est très simple et on va donc regarder ça tout de suite. Première étape, on choisit le port de connexion. Comme tu vois ici, c'est le port numéro 4. On clique sur Connect. Le moteur a été détecté. Ici, on a les informations de notre moteur 48 volts, max current 30 ampères. Première chose à faire, c'est Read Flash. Ok, ça permet d'entrer les informations du contrôleur ici dans notre logiciel. Ok, et donc c'est parti. Je vais essayer d'être clair, concis, mais d'aller à l'essentiel et de ne louper aucune information, donc reste bien attentif. La première chose, peut-être la plus importante, c'est celle-ci. Current Limit. C'est en rouge, donc il faut faire très attention. C'est simplement le courant maximum qui peut être envoyé dans le moteur. Donc évidemment, si tu le montes trop haut, tu peux carrément cramer ton contrôleur, voire même ton moteur. Et pour les BBS HD, c'est très intéressant puisque selon le type de batterie que tu vas mettre sur ton BBS HD, à savoir 48 volts ou 52 volts, ça se fait beaucoup de passer en 52 volts, eh bien il faudra varier soit 30, soit 28 ampères. Donc moi, pour l'instant, c'est une 48 volts, donc je vais laisser à 30 ampères max, mais si tu passes en batterie de 52 volts, tu dois impérativement passer à 28 ampères max. Le Low Battery Protection, c'est le courant minimum qui restera dans ta batterie avant que le moteur se coupe. Donc ça, pour préserver ta batterie, pour prolonger sa durée de vie, ça peut être intéressant de rajouter 1 volt. Donc on va passer 42 au lieu de 41, ça va permettre que mon vélo se coupe plus tôt et donc que la batterie soit moins déchargée et donc je vais préserver la durée de vie de ma batterie. Ensuite, autre chose intéressante, donc là on est sur les niveaux d'assistance. Comme tu peux voir dans les assist levels, donc les niveaux d'assistance, tu as 2 parties, le current limit et le speed limit en pourcentage. Moi, ce que je trouve intéressant de faire pour améliorer l'utilisation, c'est de donc laisser une limite de courant en pourcentage, ça on peut la modifier selon ses préférences, mais par contre d'enlever toutes les limites de vitesse, puisque sinon, si par exemple en vitesse 1, tu règles la limite de vitesse sur, je sais pas moi, 20 km/h, bah à 20 km/h, ton moteur va complètement se couper, c'est pas intéressant. Je préfère en vitesse 1 avoir 10% de ma puissance maximum, mais constant. Et donc, si je me mets à pédaler plus fort et si je vais plus vite ou dans une descente, etc., j'ai toujours 10% de ma puissance maximum. C'est plus agréable. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est ça, c'est de faire sauter toutes les speed limits. Donc, mettez tout à 100 et gardez juste les current limits que vous paramétrez sur un niveau que vous appréciez. Si, comme c'est mon cas, votre display ne permet que 5 niveaux d'assistance, faites attention. Ce qui se passe si vous n'avez que 5 niveaux d'assistance dans votre display, c'est pas que vous n'allez avoir que les 5 premiers, évidemment. C'est qu'il va prendre des niveaux intermédiaires, à savoir le niveau 1, ça va être le niveau 1, le niveau 5, ça va être le niveau 9. Okay. En revanche, les niveaux intermédiaires, par exemple le 2, ça va être le 3, le 3, ça va être le 5, et le 4, ça va être le 7. Réglez bien des niveaux d'assistance progressifs et ne réglez pas 100% sur le niveau 5 si vous avez 5, sinon ça va faire n'importe quoi. Speed meter type, surtout on ne touche pas. La plupart des informations en rouge, n'y touchez pas, mis à part le current limit pour le descendre si vous en avez besoin, mais autrement vous ne touchez pas. Speed meter type, on ne touche pas. Speed meter signal, on ne touche pas. La taille de la roue, donc moi j'ai passé en 29 pouces puisque c'est un fat bike, donc ça vous mettez votre taille de roue évidemment. Ensuite, on passe sur le deuxième onglet. Donc l'idéal, ce qui est conseillé, c'est à chaque fois que vous changez d'onglet, donc là vous voyez ça n'a pas été modifié, mais à chaque fois que vous changez d'onglet, vous faites écrire, vous faites write. Donc là maintenant on passe sur Pedal Assist. Ok, Designated Assist Level, ça on laisse sur By Display Command, c'est mieux, sinon ça vous permet plus de changer le niveau d'assistance. Ça c'est si vous voulez fixer un niveau d'assistance constant, ça n'a pas d'intérêt. Le Speed Limit, donc c'est la vitesse max, c'est si vous voulez mettre une vitesse maximum sur votre vélo, si vous voulez brider votre vélo, vous pouvez le faire ici. Ensuite, Start Current, donc max 60%. Donc ça va être le niveau de progressivité. Ici, je l'ai réglé à 6. 6, c'est quand même assez bas. Ça me permet d'avoir une accélération qui est très progressive. Je vous conseille de privilégier la progressivité puisque vous allez quand même préserver votre vélo et votre chaîne. Parce que si vous mettez un moteur puissant, même un BBS 02B, c'est assez puissant. S'il envoie tout de suite beaucoup de courant, ça met un gros à-coup sur la chaîne et donc c'est intéressant d'avoir une grosse progressivité. Alors c'est un peu moins fun quand on utilise le vélo. Évidemment, le vélo accélère plus progressivement, on a moins un sentiment de puissance, mais on préserve le vélo. Donc moi j'ai mis 6, c'est assez bas. Je vous laisse faire des tests, mais surtout ne dépassez pas 60%. De toute façon, je vous conseille, moi mon conseil perso, c'est ne dépassez pas 20%. 20% c'est déjà bien, ça va déjà vous mettre un gros coup d'accélérateur. Mais surtout 60% on dépasse pas. Sinon vous grillez votre contrôleur à tous les coups. Slow Start Mode, c'est le passage du Start Current, donc si vous démarrez le vélo, il y a 20% de la puissance, jusqu'à la current limit, jusqu'à la puissance maximum, ok? Et donc c'est quel temps le vélo va prendre à passer de son courant de départ à son courant d'arrivée. De base, en général, c'est sur 4. Moi, je l'ai descendu un peu, ça fait un petit peu plus de progressivité. Plus vous montez, plus vous avez d'agressivité, plus le vélo va accélérer fort, ok? Donc là, je l'avais mis à 3.
J'ai fait quelques tests, j'ai trouvé que c'était un peu lent, je vais le remettre à 4, je vais voir la différence pour voir si j'ai un petit peu plus de patates parce que là c'est vrai que le vélo était un petit peu mou au démarrage. Donc j'ai un courant très bas au départ, je vais mettre 4, c'est standard, ça va accélérer progressivement. Ensuite, Start Degree, donc ça c'est vraiment très intéressant le Start Degree, puisque c'est quel angle va devoir faire votre pédale avant que le vélo démarre. Donc c'est entre guillemets la réactivité de votre vélo. Plus vous le mettez bas, moins vous aurez besoin de pédaler avant que le vélo démarre. Donc moi j'aime bien un vélo qui soit très réactif. 4, c'était même encore un petit peu haut. Je vais le mettre à 2. Ne mettez pas en dessous de 2, sinon ça fait bugger le vélo. Entre 2 et 4, vous aurez vraiment une bonne réactivité. Et ensuite, plus, vous pouvez aller jusqu'à une vingtaine, jusqu'à 24 il me semble. Et 24, c'est un tour complet des pédales avant que le moteur s'active. Stop délai, stop decay. Ça, c'est 2 informations très intéressantes. Sur le graphique, comme vous pouvez voir, le stop délai, alors il y a une petite erreur sur le graphique, le stop délai, c'est le time to stop sur le graphique. Donc c'est le temps qui va s'écouler entre le moment où vous arrêtez de pédaler et le moment où le moteur va commencer à s'arrêter. J'essaye d'être bien clair, le moteur va commencer à s'arrêter. Donc ce temps, moi je veux que ce soit le plus petit possible. D'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison ils mettent ce truc-là. Il y a peut-être des usages où c'est intéressant d'avoir un moteur qui garde de l'inertie. Moi je veux pas du tout. Je veux que le moteur se stoppe instantanément. Donc 5 fois 10 millisecondes, c'est intéressant. En dessous, c'est pareil, ça peut faire bugger le moteur. Donc 5, c'est pas mal, c'est assez rapide. Et le stop decay, c'est le temps que le moteur va mettre à s'arrêter. Moi, j'ai mis 0. Je veux que le moteur s'arrête net. Quand j'arrête de pédaler, ça envoie plus de courant. Ok, donc j'ai mis 0. Ça fonctionne très bien, j'ai fait quelques tests, c'est très bien. Ok, le current decay, c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais je vais essayer d'être clair. Le current decay, en fait, sur les moteurs Bafang, sur le fonctionnement du moteur Bafang, il y a une fonctionnalité qui permet que, au démarrage, votre vélo accélère progressivement, mais jusqu'à une crête, en fait, jusqu'à une puissance maximum. Puis, une fois que vous avez atteint un certain nombre de tours par minute, le moteur arrête d'envoyer ce courant maximum et redescende pour atteindre comme une espèce de rythme de croisière. Par exemple, si vous mettez le vélo à fond sur un BBS HD, au début, vous allez envoyer 100 watts qui vont monter progressivement à 1000, 1500 watts. Puis, une fois que le moteur va tourner à fond, ces 1500 watts vont redescendre et se mettre à un rythme de croisière. Okay, donc, le current decay, ça va être à quelle vitesse de rotation votre moteur va commencer à ralentir. Donc ça, c'est vraiment personnel. C'est vraiment à déterminer personnellement. Plus vous réglez ce paramètre haut, plus il faudra que votre moteur tourne vite avant de commencer à ralentir. Moi, je le laisse sur 4. Je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Vous pouvez faire vos tests, le changer pour voir lequel vous préférez. Ce paramètre, il va avec le dernier paramètre, c'est le Keep Current. Et donc ça, c'est le pourcentage de courant que vous voulez garder en vitesse de croisière. Donc ça, c'est pareil, c'est très personnel. De base, c'est 60. J'ai laissé 60. Donc vous voyez, ça va monter à 1400 d'expérience. Donc sur 60%, ça monte à 1400 watts sur le BBS HD et ça redescend environ à 900 000 watts constant. Donc c'est très bien comme ça me convient très bien comme ça. Et donc je vais laisser. Avant de changer d'onglet, je fais Right et je passe à notre dernier onglet qui est donc le Throttle. 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 Be you. Be proud of you. Donc, c'est l'accélérateur. Sur l'onglet accélérateur, je vous conseille de ne pas toucher à grand-chose. Okay, il y a simplement une partie qui peut être intéressante, que je vais changer d'ailleurs, c'est Designated Assist Level. Vous pouvez la mettre tout le temps à fond. Ça fait qu'en fait, peu importe sur quel niveau d'assistance vous allez vous trouver, que ce soit à niveau 1, 2, 3, 4, 5, votre accélérateur va être tout le temps à fond. Je sais que c'est un paramétrage que certains aiment bien. Moi, j'aime bien pouvoir le déterminer sur mon display. Et donc, je vais tout remettre sur By Display Command, le Speed Limit et le Designated Assist Level. Je vais tout remettre By Display Command. Le reste, je vous conseille de laisser sur les paramètres d'usine. C'est très bien, c'est progressif. Et voilà, vous savez tout de la modification et du paramétrage des moteurs Bafang sur le logiciel. Avant de partir, n'oubliez pas, c'est indispensable de faire écrire flash, donc write flash ici. On se déconnecte et on se retrouve directement sur le vélo. Et les gars, donc on change un petit peu du décor habituel. Je vous emmène au fin fond de ma forêt pour ce test du BBS HD, le moteur ultime de chez Bafang. Mes premières impressions avec le moteur Bafang, je suis pas surpris parce que je m'attendais à quelque chose de bien. Je m'attendais à de la qualité. Alors la petite chose qui me surprend, mais ça c'est lié à notre paramétrage, c'est que en fait l'accélération est vraiment douce, progressive. Donc on n'a pas un sentiment de puissance, donc c'est un peu moins rigolo que si on avait tout foutu à fond. Mais enfin, je sens que le vélo ne souffre pas, que ça fonctionne bien. En fait, il y a vraiment ce sentiment de fiabilité. Et il y a largement assez de puissance pour amener les roues en 3,8 pouces du fat bike, même dans le sable. Donc les premières impressions sont vraiment cool. On va tester ce vélo plein tube. Donc évidemment, c'est énorme, hein, les fat bikes équipés de gros moteurs pédaliers comme ça. Donc c'est plus une surprise maintenant, on a déjà fait le test du DM1, mais laissez-moi vous dire que si vous n'avez jamais essayé, c'est
une tuerie. En fait, vous passez partout. C'est plus du tout un vélo que vous pilotez, c'est un genre de tracteur avec 2 roues, quoi. Regardez, dès que je mets un coup d'accélérateur, on prend tout de suite de la vitesse, peu importe où est-ce qu'on se trouve. On peut être sur du sable, on peut être dans la terre, il peut y avoir des branches, tout ce que vous voulez. On prend tout de suite beaucoup de vitesse. C'est un moteur qui réagit très bien, on sent que c'est éprouvé. Vous voyez, l'accélérateur est très progressif. Alors ça, c'est vraiment une super surprise. C'est aussi lié au reparamétrage, hein. On a fait un reparamétrage qui est très progressif. Mais là, l'accélérateur, il n'y a pas d'à-coup, c'est un vrai bonheur. Alors au niveau du pédalage, c'est très différent par contre. On garde quand même ce sentiment de on-off qui est moins agréable que sur un moteur à capteur de couple. Mais c'est très réactif, hein. Dès que je m'arrête de pédaler, ça s'arrête. Et dès que je recommence à pédaler, le moteur reprend. C'est plutôt un moteur que je vais préférer utiliser à la gâchette, contrairement à un moteur à capteur de couple qui lui est beaucoup plus agréable au pédalage. Mais alors à la gâchette, qu'est-ce que ça réagit bien? C'est tellement agréable, c'est progressif, ça donne pas d'à-coup et à la fois on a la patate, quoi. Mais c'est incroyable, je suis dans le sable mais j'ai l'impression de... Allez, on va décoller un peu. Là ici, le fait que ce soit silencieux, ça fait qu'on peut vraiment aller partout. Et quand je vous dis partout, je vais vous emmener partout. Avec un vélo électrique basique, hein, avec un vélo électrique que vous trouvez dans le commerce, évidemment jamais de la vie vous allez dans des endroits comme ça, hein. Il y a beaucoup trop de sable, c'est beaucoup trop compliqué. Ok, les pneus sont pas assez larges. Et même si vous prenez un fat bike électrique, par exemple les fat bikes électriques chinois, là, j'ai pas cité de marque en particulier, eh bien les vélos ils sont beaucoup trop lourds, donc dans le sable ça s'enlise. Là on a à la fois la puissance, regardez, on va passer dans le sable, ça va être un truc de ouf. Ok, c'est parfait pour l'exemple. Alors on a une adhérence de dingue, je passe à fond dans le sable, il n'y a à aucun moment ça dérape, ça patine absolument pas. Là on a tout, le beurre, l'argent du beurre. Et évidemment on se prend la saucée les gars, putain. Ah là 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 là. Oh là là, regarde-moi cette tempête dans la gueule. Ah, je fais demi-tour. Oh là 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 là. Bon bah je vais être trempé. Oh là 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 là. Ah putain, bah, comme tu vois le moteur est waterproof, hein. Regarde-moi ça, cette espèce d'averse. Je suis déjà complètement trempé. Ça a l'air de se calmer, on reprend le voyage. La partie cycle du vélo est incroyable. Ça se pilote beaucoup plus facilement que le Gitane, hein. Je ne sais pas si c'est dû à la fourche ou au poids du vélo qui est moins important. Enfin c'est vrai que le Gitane, il faut s'y habituer parce qu'on a l'impression qu'il ne tourne pas, hein, comme vélo. Alors que celui-ci, on a vraiment une belle réactivité. Là, on s'approche quand même de l'électrification ultime, les gars, je vous le dis. Si tu as envie d'aventure, c'est le vélo qu'il te faut. Et ce qui est bien, c'est que c'est à la portée de tous, hein, qu'il n'y a pas besoin de forcer, hein. Là, depuis tout à l'heure, je pédale pas, les gars. Je suis à l'accélérateur non-stop. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de vélo, tu peux te fabriquer la route. Tu peux vraiment explorer, tu vois. Là, tu sors des pistes comme tu veux, hein. Donc voilà, je peux aller partout. Je peux faire plaisir, prendre de la vitesse parce que je sais pas si tu te rends bien compte à la caméra de la sensation de vitesse, mais on prend très vite de la vitesse quand même. Là, en tout terrain, c'est quand même assez rapide quand on dépasse les 30. Donc le BBS HD est un moteur qui est 100% validé par la fabrique. Tu connais maintenant tous les détails de l'installation de ce vélo, de sa reprogrammation et de son pilotage même. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. Ciao!